Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils de samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 points. Former, guider, inspirer. Je m'adresse spécialement aux entrepreneurs qui jouent à la fois le rôle de chef d'entreprise et surtout ceux qui ont des entreprises à taille humaine. En tant que commandant en chef de l'équipe, vous avez le rôle de motiver et d'engager votre équipe pour avoir beaucoup plus de performance. C'est pour ça que j'ai dit former. Former, il y a plusieurs niveaux. Bien sûr, pour les soft skills, vous pouvez, si vous avez la capacité, former votre personnel vous-même ou bien faire appel à des cabinets de formation ou à des consultants spécialisés pour les points sur lesquels vous voulez développer la connaissance ou le savoir-faire de votre équipe ou certains de ses membres seulement. Mais je veux parler surtout ici de la formation pour motiver, engager et amener l'équipe vers la direction que vous voulez, c'est-à-dire votre vision. Vous devez, par exemple, selon votre disponibilité, sur des périodes spécifiques, ça peut être par semaine, ça peut être par mois, ou si vous avez beaucoup de membres dans votre équipe, ça peut être aussi délégué à des niveaux de direction un peu plus inférieurs. Mais en tout cas, il faut faire l'effort de parler au moins une fois tous les 6 mois à l'ensemble de l'équipe pour partager votre vision, pour partager vos valeurs, pour partager votre façon de voir les choses. C'est très important pour l'équipe. C'est une formation, c'est-à-dire que on essaie d'inculquer en chacun de l'équipe de l'entreprise comment on voit les choses, comment on travaille, comment on vit nos valeurs, où est-ce qu'on va et c'est quoi les next steps qu'on veut faire demain, après-demain. Bien évidemment, comme je disais au début, ça peut améliorer la motivation et bien sûr, ça leur sert aussi de boussole pour savoir exactement pourquoi on fait telle chose, pour comprendre et contribuer à cette démarche. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que essayez de parler toujours à chacun, si possible, j'ai dit, si votre entreprise est à taille humaine, ou sinon à une bonne partie de votre équipe pour avoir des feedbacks sur votre façon d'être patron, votre façon d'amener les choses, leurs avis par rapport à vos objectifs, par rapport à l'objectif de l'ensemble de l'entreprise. Parce que comme on dit, la vie de tout le monde est toujours mieux que la vie de quelqu'un. Ces contributions ne font qu'améliorer les choses au niveau de l'entreprise ou de l'organisation. Donc former. Deuxième chose, c'est guider. Guider, pourquoi? Parce que en tant que chef d'entreprise, en tant que patron de votre équipe, vous êtes celui qui donne le tempo. Par exemple, un exemple très simple, si vous êtes tout le temps en retard, vous êtes le modèle. Donc l'équipe vont être petit à petit aussi être en retard. Si vous êtes toujours là avant tout le monde, croyez-moi, tout le monde va faire l'effort d'être là à l'heure. Même si on ne vient pas, bien évidemment, aux heures où vous venez, on sera là au moins à l'heure. Donc, il faut guider. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ce guidage. Moi, j'aime toujours dire à mon équipe, ouais, il faut faire ça. Bon, c'est bien, c'est ce qu'on fait tous, c'est ce qu'on ressent. C'est comme quand on est entre amis, quand on est dans la famille ou quand on est avec ses enfants. Ah ouais, on se croit tout savoir. Et un jour, en 2014, avec l'équipe de Kentia, on a fait un team building et on a fait de l'escalade. C'était par groupe. Donc, dans notre groupe, moi, je joue toujours la personne qui motive. Ouais, monte, monte. Et on avait du mal, au fait, parce que les autres groupes étaient rapides. Donc, dans l'équipe, on se concertait et ils ont dit, toi, Prospérin, comme toi, tu as toujours de super idées sur comment monter très vite.
on va te mettre tout de suite après. Je pensais que c'était une de mes collègues qui s'appelle Irina qui était devant moi, qui montait en premier ce jour-là. Donc voilà, c'était mon tour, moi qui animais toujours. Bon, il était temps pour moi de montrer mes capacités. Je vous dis, c'était une des hontes dans ma façon de gérer mon équipe, parce que quand j'ai monté, bien sûr, je suis un peu costaud, donc j'étais pas très dynamique en escalade. On a perdu beaucoup de points, beaucoup de temps. Je montais lentement, et là ils ont dit ouais, vas-y, saute tout de suite, prends le premier. C'est exactement comme je fais, et c'est là que je me suis rendu compte que, au fait, quand on encourage quelqu'un, il faut toujours avoir l'empathie de comprendre aussi que c'est faisable dans le temps, dans la manière de faire, avec les outils qu'on a. Et ça, c'est ça ce que j'appelle ici guider. Quand vous guidez votre personnel, il faut prendre en compte leurs capacités, il faut prendre en compte leurs faiblesses, leurs forces. Il faut prendre en compte tout ça, mais ne pas applaudir tout simplement et dire vas-y et forcer. Parce que si vous forcez trop et que l'équipe n'arrive pas à suivre, vous donnez l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et ça peut démotiver. Il faut toujours donner l'impression aux gens que ce qu'ils font mérite quand même une récompense. Okay? Que ce qu'on fait, que ce qu'on fixe comme objectif soit des choses faisables. D'ailleurs, quand on parle d'objectif, on parle de SMART. Il faut que ce soit mesurable, faisable dans le temps, blablabla. Je ne vais pas vous refaire le cours sur comment mettre en place des objectifs, mais en tout cas, il faut que ce soit quelque chose de viable, atteignable, comme on dit, et que vous-même, si vous vous mettez à la place de votre équipe, que vous arrivez à le faire. Bien évidemment, chacun a son métier. Si on parle de coder des choses très spécifiques, vous ne pouvez pas le faire. Mais au moins, vous savez à peu près combien de temps ça prend, et que si ça prend en moyenne 2 jours, vous n'allez pas demander à votre équipe de le faire en 2 heures. Parce que si les autres le font en 2 jours, il faut qu'on soit à peu près dans la moyenne, mais ne pas trop tirer sur les objectifs. Dernière chose, c'est inspirer. Inspirer, vous êtes un modèle. À partir du moment où vous êtes là, vous êtes le patron de l'équipe, vous êtes le chef de l'entreprise, vous êtes la personne que tout le monde suit dans cette démarche entrepreneuriale, vous êtes le modèle. Donc on s'inspire de votre comportement, de votre façon de faire. Vous formez votre équipe, vous les guidez, parce que une entreprise ou une organisation est toujours appelée à grandir. Demain, ces membres de l'équipe, ça va se départager. Certains vont devenir des lieutenants, c'est-à-dire il y a des directeurs, des chefs de département. Il y aura d'autres qui vont venir. Par exemple, nos stagiaires d'aujourd'hui vont être des assistants de demain. Et ainsi de suite. La structure s'agrandit au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de clients et que notre entreprise dans son ensemble fasse de plus en plus de chiffres. C'est ça l'objectif. Chaque entreprise est vouée soit à faire de plus en plus de bénéfices, c'est-à-dire améliorer ses performances, soit, bien sûr, si c'est une entreprise dans le domaine social et solidaire, c'est que ça se développe et qu'on arrive à répondre aux objectifs et à notre mission sur de plus en plus de bénéficiaires. C'est comme ça que ça marche. Donc, en tant que modèle inspirant, vous devez toujours, bien sûr, faire ce que vous dites, ce que vous demandez aux autres de faire. Il faut qu'on voit en vous ce que vous racontez, votre discours, votre façon de travailler, votre façon d'être avec tout le monde. C'est très important. Ma petite anecdote sur ça, c'est que j'ai rencontré dans ma vie 2 personnes qui ont travaillé avec l'ancien président américain, M. Obama. Ce que j'ai retenu, c'est que quand la dame en 2016 que j'ai rencontrée à Santon,
m'a raconté comment c'est travailler avec ce monsieur, ça laisse rêver. Ça se voit dans sa voix, dans ses yeux, l'admiration à la personne. J'en ai rencontré une deuxième 2 ans plus tard. En Ankara, c'était la même chose. Et moi, dans ma tête, depuis, ça m'a fait quand même un tic. Et moi, je me suis dit, je vais tout faire. Je vais faire des efforts pour que mon équipe, les gens qui ont travaillé avec moi, ont aussi cette admiration et parlent de moi d'une manière très positive, même quand on ne travaille plus ensemble. Et c'est ça, se servir de modèle, inspirer les gens, inspirer dans le bon sens, à faire du bien, à se développer eux-mêmes, bien sûr, avant l'entreprise. Parce que si une entreprise fonctionne bien, c'est chaque personne est bien formée, c'est ça en fait, c'est l'ensemble de ces personnes qui ont à donner, qui sont bien formées, qui comprennent l'importance de ce qu'on donne, de ce qu'on offre et de ce qu'on fait. C'est ça qui fait qu'une équipe d'entreprise est bonne et que ça peut faire fonctionner votre entreprise et ça peut l'amener vers la vision que vous voulez. Donc voilà, on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, au revoir.